Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du premier Master 1000 de l'année, ça y est, c'est l'enchaînement des Master 1000 américains, Indian Wells puis Miami dans la foulée. Un petit peu ce qu'on appelait avant les Super Master 1000, ces Super Master 1000 qui sont sur 10 jours, il y en a 5 maintenant cette année. Avant il y avait que Indian Wells et Miami, il y aura Indian Wells, Miami, Madrid, Rome et Shanghai. Si Shanghai a lieu, ces Master 1000 là, honnêtement, je suis pas fan, je vous le dis direct, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a 32 têtes de série, les 32 têtes de série sont exemptées du premier tour, donc les 32 meilleurs joueurs mondiaux, en gros, bon, il y en a qui sont pas là, évidemment, comme Novak Djokovic, d'ailleurs, qui n'est pas là, Rafael Nadal n'est pas là, il va quitter le top 10, on a du Sébastien Corda aussi qui est pas là, malheureusement, du Brooksby. Bref, mais ça fait qu'on va dire on a carrément les 35 meilleurs joueurs mondiaux qui ne jouent pas avant peut-être le dimanche voire le lundi, donc ça fait que les gros chocs on en a clairement pas dans ce premier tour. Alors on voit qu'on a Andy Murray contre Etcheverry, est-ce qu'on peut appeler ça un choc? Je ne sais pas, mais je vais vous faire défiler un petit peu tout ce qu'on a. On a Ben Shelton Fognini, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'on peut appeler ça un choc? Pour moi, non. Gasquet joue un qualifié, c'est cool. Tim Manarino, c'est un petit peu le match où Tim s'était blessé gravement au poignet face à Manarino sur gazon. Ça peut faire penser un petit peu à ce match-là, mais bon, à part ça, est-ce que vraiment c'est un choc? Vraiment, peut-être moi, le truc le plus intéressant, c'est ça. C'est ça, c'est... Oula, bon, il veut pas. Viens là. C'est Gaël Monfils. C'est Gaël Monfils, c'est le retour de notre petit français... Enfin, notre petit, il est pas si petit que ça. C'est le retour de notre français Gaël Monfils qui revient... la compétition, il n'était plus là depuis août, sa défaite face à Jack Draper, si je ne dis pas de bêtises, à Montréal. Donc ça fait quand même très longtemps. Il bénéficie de son classement protégé. Premier tour face à Jordan Thompson. Comme j'ai dit, voilà, c'est pas vraiment un choc, mais c'est intéressant à voir. Jordan Thompson, bon, c'est un joueur, honnêtement, pour Gaël Monfils, ça doit aller. C'est un match qu'il doit remporter, même s'il est en manque de rythme, évidemment. Mais c'est un match quand même qu'il doit remporter. Et puis surtout, il doit remporter ce match pour une deuxième raison. Déjà pour se mettre en confiance, premièrement. Et puis deuxièmement, pour se mesurer à Stefanos Tsitsipas, qui, depuis la finale de l'Open d'Australie, n'a pas fait grand-chose. Même quasiment, il n'a rien fait. Donc ça peut être intéressant à voir pour Gaël Monfils en plus. Même si je ne vois pas battre Tsitsipas, juste pour se remettre un petit peu dans le rythme, pour enchaîner 2 matchs, pour voir comment ça se passe. Voilà. Bon, vu le tableau qu'on a sur ces premiers tours, on va clairement pas parler de ces premiers tours parce que franchement, ça me fait pas rêver. Je vais un petit peu parler des têtes de série et dire un petit peu leur enjeu, ce qu'ils doivent essayer de faire. On va commencer avec Alcaraz, évidemment. Carlitos Alcaraz, lui, il a qu'une chose à faire, c'est essayer de prendre cette première place mondiale à la fin d'Indian Wells. Première place mondiale qu'il peut prendre à la fin d'Indian Wells et perdre à la fin de Miami, puisqu'il a, je rappelle, une demi à défendre là à Indian Wells, ce qui est quand même déjà pas mal, et il a le titre à défendre à Miami, donc il a quand même un enchaînement très important pour lui, sachant que Djokovic l'année dernière déjà n'avait pas participé, donc à 0 points à défendre, il prendra 0 points, mais il en perd 0. Alcaraz, lui, il a 1000 plus 360, 1360 points à défendre. C'est quand même pas mal. S'il va en finale, il reprend la place à Novak Djokovic. Donc, à voir, c'est vraiment son enjeu pour lui. Essayer de prendre cette première place mondiale, voir si sa blessure à Rio n'est pas si grave que ça. Pour X-Pour, son objectif va être déjà d'aller contre Alcaraz et se mesurer à Alcaraz. Et pourquoi pas essayer de créer la surprise en battant Carlos Alcaraz. Dan Evans, honnêtement, ce début de saison, bon, on l'a pas trop vu. Même carrément, j'ai pas à souvenir d'un match remporté par Dan Evans cette année. C'est pour dire... l'objectif pour lui, ça va être de passer déjà un tour contre Draper. Pour moi, ce sera Draper. Ça va pas être simple du tout, parce que Draper joue vraiment très bien. D'avoir un petit British Chico, ça peut vraiment être sympa. Carreño Busta, lui, va devoir un petit peu se remettre un petit peu en selle, parce que c'était le début compliqué, défaite face à Bonzi à l'Open d'Australie. Faut se remettre en confiance. On sait que sur un Master 1000, il est capable de le gagner. On l'a vu l'année dernière à Montréal notamment. Donc, attention à Carreño Busta. On sait que plus il gagne de matchs, plus il peut commencer à être dangereux. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de match, parce qu'il peut jouer au deuxième tour. Enfin, premier tour pour lui. Andy Murray. Hubert Hurkacz, pour lui, bon, l'objectif, ça va être clairement d'aller chercher un très bon résultat. Il est souvent très bon sur ces Master 1000 là. Notamment, il a déjà remporté Miami. Bon, c'est à Miami, d'accord, mais Indian Wells, il peut aussi faire un très bon résultat. En plus, il a un tableau qui... au départ est favorable de qualifier. Ensuite, on peut vraiment avoir un vrai choc contre Tommy Paul. Vraiment, peut-être pour moi, le vrai choc quand on a là Alcaraz Grigspur, Evans Carreño Busta sur le papier et Hurkacz Tommy Paul. Honnêtement, Hurkacz Tommy Paul, ça me fait un peu plus rêver parce que Tommy Paul est 4e à la race. Il a fait demi à l'Open d'Australie. Il a fait finale là à Acapulco tout juste où il a fait un match de dingue en demi contre Taylor Fritz. Donc ça peut vraiment être un match très intéressant. Et vraiment, voir ce Hurkacz Paul, j'ai vraiment très envie de le voir. Cerundolo. Alors, c'est pas Indian Wells qui a fait un grand parcours l'année dernière, mais c'était à Miami. À Miami, rappelez-vous, il a été jusqu'en demi-finale, alors avec un petit peu de chance, entre guillemets, il avait bénéficié de beaucoup d'abandon, de Monfils qui était cramé,
Bref, il avait fait quand même un parcours assez intéressant. Donc à voir ce qu'il peut faire, parce que c'est clairement pas sa surface. Il peut jouer le revenant Jack Sock. Félix, clairement, c'est lancé sa saison. Il n'y a pas d'autre mot, parce que honnêtement, je trouve que sa saison n'est toujours pas lancée. L'Open d'Australie, clairement, c'est foiré. Faut le dire, défaite face à l'EHK, alors qu'il était ultra favori sur ce match-là. C'est un Open d'Australie foiré, contrairement à l'année dernière. Il a été beaucoup moins en vue sur les tournois post-Open d'Australie, c'est-à-dire l'année dernière, il a remporté Rotterdam, il avait fait un très bon Marseille. Là, il n'y a rien eu de tout ça. Alors, il perd en demi à Rotterdam contre Medvedev, mais à part ça, c'est un petit peu. Il est passé face à Sonego aussi récemment, donc attention, faut vraiment se mettre en selle. Taylor Fritz, alors lui, comme vous le savez, ou si vous le savez pas, je vous le dis, c'est le tenant du titre, donc lui, il n'y a pas le choix, hein, c'est d'aller conserver son titre. Tête de série numéro 4 quand même, Taylor Fritz, hein. 5e mondial, Taylor Fritz, c'est dingue de se dire ça. C'est d'aller conserver son titre, mais regardez qui peut jouer au deuxième tour, j'aimerais bien voir ça. Ben Shelton, ça peut être un match vraiment très intéressant, mais bon, l'objectif pour lui c'est de conserver son titre, notamment en plus parce que c'est Sébastien Baez qui n'a pas été si bon que ça sur les tournois terre battue sud-américains, donc à voir ce qu'il peut faire sur dur. Toujours un petit peu un manque de niveau sur dur, contrairement à terre battue. Le meilleur pour Baez est à venir avec les tournées Master 1000 européens sur terre, et évidemment Roland Garros. La perspective de Roland Garros dans 2 mois déjà, ça va arriver vite. Coric, Bernard Coric qui a remporté Cincinnati, donc une surface dure américain, il peut aussi aller chercher un résultat. En plus, il aura un deuxième tour contre un joueur spécialiste de terre battue, oui c'est ça, donc ça peut aller. Il peut avoir un match très sympa contre deux mineurs, ça aussi ça peut être un match vraiment très sympa entre Coric et deux mineurs, entre deux mobilettes, ça peut, surtout deux mineurs, c'est vraiment très sympa, notamment deux mineurs qui a remporté à Acapulco le plus grand titre de sa carrière. Donc il est en pleine confiance. De Minor, voilà, c'est d'aller enchaîner un petit peu sa belle performance réalisée à Acapulco. Yannick Sinner, il s'est remporté un premier Master 1000, hein, clairement c'était l'objectif pour lui. Il a fait finale à Miami il y a 2 ans. Maintenant, à lui d'aller chercher un très très gros résultat. On sait que souvent il est très régulier, il va souvent en 8e, en quart. Il faut passer maintenant le step un petit peu dessus pour Yannick Sinner. À voir ce qu'il va faire, notamment on peut avoir un Italianico contre Lorenzo Musetti. Mais franchement, cette partie-là est plutôt intéressante. Il y a quand même du Sinner, il y a quand même du Gasquet, il y a Dominic Thiem, il y a Manarino, il y a Musetti. Donc en tant que Français, c'est cool parce qu'on a Richard Gasquet et Manarino. En tant que fan de tennis, il y a Dominic Thiem, on se pose toujours ces questions. En tant que fan de tennis aussi, évidemment, il y a Musetti avec ce revers à une main magnifique léché. Et puis on a Yannick Sinner qui est vraiment un fer de lance de la nouvelle génération. Donc cette partie de tableau vraiment très intéressante, peut-être la plus intéressante. Kekmanovic, qui avait fait une très très bonne période à ce moment-là, Indian Wells Miami, notamment à Miami, il avait fait un match contre Alcaraz qui était mais un match de psychopathe. Honnêtement, c'était pour moi l'un des matchs de l'année en Master 1000. C'était vraiment un match de fou. C'était fini 7-6 au tie-break du 3e, remporté par Alcaraz. Un match de psychopathe. Lui, ça va d'aller essayer de chercher un résultat, essayer d'aller taper Rune qui est pas si en confiance que ça par rapport à sa fin de saison dernière qui était folle. Là, on sent un peu plus qu'il rentre un petit peu plus dans le rang, même si ça reste quand même pas mal. Je crois qu'il est dans le top 20 à la race, donc c'est quand même pas mal. Mais ce qui doit la race, même si ça fait que 2 mois, hein, c'est quand même une tendance globale sur ces 2 premiers mois. Mais voilà, Rune, il va falloir essayer de step up un petit peu son niveau, de monter un petit peu son niveau, voir ce qu'il peut faire. Medvedev, c'est quand même paradoxal parce qu'il est, on sait, très très fort sur dur, excellent sur dur, peut-être l'un des meilleurs joueurs sur dur depuis 4 ans, avec Novak Djokovic évidemment. Mais à Indian Wells et à Miami, il a jamais été vraiment en pleine forme, il a jamais été vraiment excellent. Medvedev, 8e de finaliste seulement à Indian Wells, son meilleur résultat. Notamment, il a perdu face à Dimitrov en menant 4-1 double break quand il a remporté l'US Open, quand il y avait eu Indian Wells juste après l'US Open, c'était en 2021 du coup. Ouais, donc Medvedev, ce qu'il va devoir faire, c'est déjà au moins essayer d'aller dans le dernier carré, enfin en tout cas dans le Final 8, en quart de finale. Peut-être dans le dernier carré aussi, et puis pourquoi pas essayer de gagner, parce que franchement il est en pleine confiance, mais bon, souvent quand t'es en pleine confiance, il y a bien un moment où tu vas perdre un match, donc peut-être que ça va arriver, surtout en plus VDZ, mais même s'il est pas vraiment en forme cette année pour le moment, ça peut l'enquiquiner. Il y a Bautista Agut, il déteste jouer Bautista Agut, Medvedev je rappelle, donc attention aussi. On peut avoir Zverev aussi, ça va être intéressant. Vraiment, Bautista Agut Zverev, ça peut être intéressant. Zverev, ce qu'il doit faire, il s'est continué à faire. Il a fait un très bon Dubaï, je trouve, où il va jusqu'en demi-finale. Donc ce qu'il doit continuer à faire, c'est au moins essayer d'aller en 8e. Pour se voir face à Medvedev, voir un petit peu, jauger un petit peu son niveau. Khachanov, qu'on n'a pas vu depuis l'Open d'Australie, si je ne m'abuse, qui a fait demi-finale
Parce que bah, c'est continuer comme ça, c'est continuer à jouer très très bien, parce que franchement, les Russes, cette année, ça joue plutôt bien. Hein. Medvedev, ça joue très très bien ces 3 dernières semaines. Rublev, ça joue aussi très très bien, il faut le dire. Kachanov a fait un très très gros début de saison, donc franchement, les Russes sont plutôt en forme en ce moment, donc Kachanov peut aller faire un très très bon résultat. Il peut viser ça, notamment Davidovich Fokina, en plus, qui peut jouer en première tête de série. Bon, c'est pas un petit peu tout feu tout flamme, mais c'est plus tout flamme en ce moment, mais enfin, il enflamme, mais il s'enflamme pas trop en ce moment. À voir, Nishoka sur dur, toujours très dangereux, à voir ce qu'il peut faire, notamment peut-être sortir Casper Ruud, qui lui, clairement, Casper Ruud, il a cruellement besoin de victoire. Il a un premier tour, ce sera un match de terre battue, parce que ce sera Schwarzman ou Coria, mais il a cruellement besoin de victoire. C'est impératif pour Casper Ruud, il doit gagner un match, et même plus qu'un match, parce que c'est dingue, il est, je crois, 119e à la race, il a quasiment pas gagné de match cette année. Vraiment, Ruud, impératif, il doit gagner des matchs, et quand je dis il doit gagner des matchs, il doit gagner. Il doit battre Nishoka ce tour-là, il doit battre Kachanov ou Davidovich Fokina, il doit au moins aller en quart de finale contre Daniil Medvedev. S'il va pas en quart de finale, pour moi, c'est un flop. C'est totalement raté ce début de saison pour Casper Ruud. Et en plus, je rappelle qu'après, il a 600 points à les défendre avec sa finale à Miami. Donc, grand danger pour Casper Ruud. Attention. Rublev qui joue très très bien en ce moment, vraiment, il faut le dire, il joue très très bien en ce moment, bah continue comme ça, essayez d'aller peut-être chercher un petit quart de finale contre Tsitsipas. Attention tout de même parce qu'il a un tableau vraiment pas simple. Vraiment, le tableau de Rublev, il est vraiment pas simple du tout, parce que Jiří Leška au premier tour potentiellement, ouais, c'est pas facile du tout. On peut avoir Shapovalov, même si Shapovalov, on sait que ça peut arroser comme ça peut mettre dedans. Ça peut être un match très dangereux. Berrettini ou Cameron Norrie, ça peut être aussi un match vraiment bourbier, un match piège. Et puis Tsitsipas en quart, vraiment, le tableau de Rublev, il a pas de bol. Hein, parce que vraiment, il joue bien en ce moment, mais il a un tableau... Franchement, c'est pas cadeau du tout. Berrettini, lui, bah, il doit se voir s'il est pas blessé déjà. On a vu à Acapulco, il a abandonné 6-0, 1-0 en 20 minutes contre Rune. Donc, à voir. Franchement, je suis un peu inquiet pour Berrettini. Je trouve vraiment de plus en plus que c'est un Tsonga, mais j'ai l'impression encore en version plus blessée. Quand je disais un petit peu là, ce style à la Tsonga, gros service, gros coup droit, mais aussi grosse faculté à se blesser vite. On sait que Tsonga a eu beaucoup de blessures dans sa carrière. Berrettini, ça en prend le chemin, Et puis, une finale de Grand Chelem, il y a aussi un petit peu ce côté, j'ai pris un set contre Novak Djokovic, j'ai fait une finale de Grand Chelem. Voilà, il y a aussi un petit peu cette comparaison-là. Cameron Norrie, c'est continuer comme ça. Je trouve que Cameron Norrie continue vraiment à me surprendre, parce que ce qu'il fait, c'est... Bon, c'est pas flamboyant. Par rapport, on peut penser à un Shapovalov qui est flamboyant. Bah, Norrie, c'est pas flamboyant, mais ça continue et ça joue bien. Et puis, bah, à suivre. Tiafoe, bah, essayer de nous enflammer comme il a fait à l'US Open. On sait que s'il avance dans les tours, bah, il peut enflammer le public américain et c'est ce que je veux le voir faire. Plus, on peut avoir un Tiafoe-Dimitrov. Alors, ce match-là, s'il y a un Tiafoe-Dimitrov, s'il vous plaît, que les dieux du tennis m'entendent qu'on a un Tiafoe-Dimitrov ce tour-là, parce que franchement, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de chocs, si on peut avoir un Tiafoe-Dimitrov, vraiment, je serais très content. Mais encore une fois, ce match-là ne sera pas avant lundi, voire mardi. Donc ça veut dire qu'en fait, les matchs intéressants commencent le lundi ou le mardi, alors que le tournoi commence le jeudi. Ça veut dire qu'en fait, ça dure 7 jours, les matchs intéressants, bah, comme les Master 1000 sur 7 jours qu'on avait traditionnellement. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est juste d'avoir plus de joueurs, mais bon, moins de chocs. Ou alors tu fais ça, tu mets plus de joueurs, mais tu mets pas de bail, du coup, et comme ça, au moins, t'as peut-être des chocs dès le début, et puis tu mets que 16 têtes de série au lieu de 32, parce que là, bon, on va s'ennuyer un petit peu sur ce début de tournoi. Puis Crécy, bon bah, essayer de voir ce qu'il peut faire, américain, toujours très dangereux, puis il joue un qualifié au premier tour, ça peut aller, il peut aller en kikiner Tsitsipas. Tsitsipas, je trouve, qui est pas bon face à ce type de joueurs-là. Serveur volé, je me souviens d'une défaite contre Raonic à l'Open d'Australie, c'est ça, Open d'Australie 2020. Un match compliqué contre Isner à Roland Garros 2021, quand il est en finale, il a un match compliqué contre Isner qui joue, voilà, qui monte au filet, qui sert très bien. Donc Crécy peut être un joueur typique Jean qui Tsitsipas. Voilà, donc voilà un petit peu les enjeux pour tout le monde. Et puis Tsitsipas doit un petit peu enchaîner après sa finale à l'Open d'Australie. Il n'y a pas de Djokovic, donc peut-être qu'il n'aura pas de traumatisme. À voir, dites-moi vous qui vous voyez gagner. Enfin, pour l'instant, on refera un point, je pense, lundi, quand on aura vraiment les gros jeux qui commenceront, quand un petit peu toutes les têtes un petit peu moins d'affiches seront tombées, quand on aura vraiment de gros matchs. Et là, on pourra vraiment faire un point vraiment des forces en présence, un petit peu des joueurs un petit peu moins en forme. On se retrouve très très vite pour parler de ce tournoi, évidemment. On ne se lâche pas. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Profitez de ce double sunshine avec Indian Wells et Miami.